raison de votre présence ce matin au Club de la Duchère en quelques mots? Écoutez, moi je suis très heureuse d'être présente aujourd'hui et de voir ces jeunes filles participer à un stage avec deux objectifs, faire du sport, puisqu'elles sont footballeuses, mais surtout aussi briser un certain tabou, des tabous et sur les règles, qui est un sujet pour une femme en sport qui peut s'avérer compliqué. Et c'est bien que justement on brise le tabou et qu'on aborde des sujets pour ces jeunes filles-là essentiels. L'originalité justement du projet porté par le club, qu'est-ce que ça vous inspire? Parce que c'est pas forcément évident justement de traiter ce sujet déjà dans la vie de tous les jours. Et dans un club de sport, c'est peut-être encore plus particulier, non? Oui, je trouve que c'est très novateur. Enfin, à ma connaissance, je n'avais jamais entendu parler d'un tel stage. Je crois que c'est d'ailleurs le premier stage pour les filles. Donc c'est vraiment, je salue cette initiative et j'encourage à multiplier ce type de stage dans les autres clubs de la région. Voilà, je trouve que le club de la Duchère est précurseur, il y a beaucoup de projets et c'est vraiment important, notamment dans des quartiers avec un lien social à recréer. Et bravo à cette équipe-là. Et vous disiez, donc, juste avant, je vous ai un peu coupé, effectivement, c'est une initiative qui pour vous peut faire des émules finalement. Je le souhaite, je pense que c'est bien, il faut encourager ce genre d'initiative. Pour quelle raison êtes-vous ce matin au stade Balmont de la Duchère? Nous avons été invités à assister à ce stage. Donc moi je suis Florence Delaunay, je suis adjointe au maire de Lyon sur la thématique droit et égalité. Et donc nous avons été invités fort gentiment à assister à certains moments de ce stage. Et comme c'est une thématique qui m'intéresse fortement, je n'ai pas hésité à venir. Alors, cette thématique, justement, elle est particulièrement destinée aux filles qui font du football, qui ont forcément, comme toutes les femmes, leurs règles. L'atelier tourne autour de ça, de la santé, de la nutrition. Qu'est-ce qui vous séduit dans cette thématique prise à bras-le-corps par le club? Alors je trouve que c'est extrêmement novateur. Déjà, c'est vraiment nouveau que dans le cadre d'une pratique sportive, on interroge aussi la question des règles, la question du cycle, la question des menstruations, dans la capacité qu'on a à gérer son effort, et à avoir une activité sportive. Je pense que c'est très important pour ces jeunes filles, jeunes femmes, de pouvoir se construire en étant à l'aise avec ce sujet, en sachant comment se comporter, en ayant des réponses à leurs questions aussi. Vous avez assisté un peu au débat. Est-ce qu'il y a des questions qui vous ont étonné, qui vous ont surprise? Franchement, non. Non, parce que ces questions, ce sont celles que toutes les jeunes filles, toutes les jeunes femmes se posent. Moi, je suis toujours admirative de la maturité avec lesquelles ces très jeunes filles gèrent en fait et composent avec cette difficulté qui revient tous les mois. Et je suis vraiment très heureuse qu'un club de foot les aide à construire leur vie de femme, leur activité de femme sportive, et plus tard je pense leur activité citoyenne aussi, en ayant cette aide et cette approche extrêmement bénéfique. C'est une approche qui est innovante, qui est novatrice. Le sport n'a pas l'habitude et par les temps qui courent, où il y a eu, on va dire, des affaires beaucoup moins reluisantes, c'est peut-être encore plus important justement de replacer aussi ce type de choses qui sont déterminants au centre du débat. Je pense que tout ça, ça s'inscrit en fait dans un changement profond des mentalités qu'on est en train de construire et qu'on est en train de constater. On s'aperçoit que de nombreux sujets qui concernent la santé des femmes, la vie des femmes, le harcèlement des femmes sont aujourd'hui vraiment sur le devant de la table, et que moi, il y a une chose que je trouve vraiment formidable, c'est que tout le monde se sent concerné. Pas seulement les femmes, les hommes aussi, et ça c'est très important. Il y a eu une semaine très particulière pour les filles de Lyon-la-Duchère. Vous êtes là ce matin. Comment vous appréhendez justement ce premier stage féminin au sein du club? Alors déjà, premièrement, faire un stage pendant les vacances scolaires qui allie le foot et une autre activité avec des sujets qui sont développés, des sujets sociétaux, des sujets qui sont liés à la féminité. Moi, je trouve ça particulièrement intéressant, ne pas seulement faire du sport, mais aussi s'ouvrir à la culture et à des sujets qui ne sont pas faciles à appréhender pour les jeunes femmes, qui est par exemple le cycle menstruel, avec tout ce que ça incombe, les possibilités qu'il
leur sont données, les nouveaux produits. On parlait des cups, des culottes menstruelles, du tabou lié à ce cycle menstruel et à la sexualité, clairement. Quand on a entre 11 et 15 ans, c'est pas toujours facile de pouvoir en parler, et cette scène libre de parole et d'échange et avec des professionnels me semble extrêmement importante. Vous avez eu d'ailleurs un échange assez, on va dire, touchant presque. Alors effectivement, cet échange avec les filles du club a été touchant parce que clairement elles avaient envie d'aborder ces sujets. Clairement elles connaissaient plus ou moins, mais elles ont eu des petits compléments d'information, je dirais, sur ce qu'est le cycle menstruel, sur les possibilités, comme je le disais. Mais aussi elles m'ont fait remarquer que ça serait une très bonne chose de faire cette même information auprès des garçons du même âge qu'elles, qui sont parfois un petit peu idiots, je dirais, et qui les embêtent. Ou sans doute par ignorance en plus. Souvent par ignorance. Et elle disait que ça pourrait être une piste de faire une petite séance d'information auprès des garçons. Troisième et dernière question. Cette semaine, c'est une chose, effectivement, c'est un instant T. Il y a les actions du club de manière globale, la société, la citoyenneté, etc., le social. Comment vous appréhendez justement cette façon dont le club de Lyon-la-Duchère s'investit au quotidien, dans le football bien sûr, mais aussi dans le quartier finalement? Alors c'est vrai que Lyon-la-Duchère n'est pas un club de sport comme les autres. Il s'investit dans le champ du sport évidemment, mais aussi dans le champ de la culture, de la citoyenneté, des affaires sociales, dans le champ de la féminité, de l'égalité. Et pour nous, c'est un plus. Chaque association, chaque partenaire du territoire qui se lance sur ces sujets ne fait que faire avancer les sujets qui nous tiennent à cœur dans le bon sens. Donc on a besoin de toutes les forces vives, je dirais, et alors le club Lyon-la-Duchère remplit ce rôle vraiment presque au-delà de nos espérances. Et nous l'accompagnerons sur cette voie au cours de notre mandat. Cette semaine, Julie, vous êtes au Stade Balmont avec des jeunes footballeuses. Pourquoi? Qu'est-ce que vous encadrez comme atelier exactement? Alors cette semaine, on a un grand thème qui est le thème de la précarité menstruelle, et on essaie d'expliquer aux filles tout simplement le cycle mensuel pour qu'elles puissent dédramatiser certaines idées reçues. Comment ça se passe concrètement? Alors lundi, elles ont eu des interventions de naturopathes, sages-femmes et médecins. Moi, en cours de semaine, je reprends ces interventions avec les filles pour voir ce qu'elles ont retenu le plus important. Suite à ça, on va élaborer ensemble un livret. Donc un livret qui récapitule vraiment de façon très simple qu'est-ce que les règles, pourquoi les femmes ont les règles, comment se protéger, les protections hygiéniques, combattre les idées reçues, des bonnes adresses si elles veulent se renseigner un petit peu plus chez elles. Voilà, l'idée c'est vraiment d'ouvrir le sujet et de faire en sorte qu'il ne soit plus tabou. Est-ce que les règles dans le sport ont été évoquées avec leurs pratiques sportives? Oui, on a évoqué les règles dans le sport. Elles ont bien compris que ça pouvait être une aide par rapport aux douleurs qu'elles peuvent avoir. Elles ont bien compris qu'on ne stoppe pas une activité physique lorsqu'on a ces règles. Après, on les a sensibilisées au fait que dans certains pays, c'est vrai qu'à partir du moment où une jeune fille est réglée, elle est exclue de toute pratique sportive. Donc le but, c'est vraiment de leur dire on a quand même la chance ici de pouvoir pratiquer le sport. Et on les invite vraiment à continuer à le faire et surtout à ne pas avoir honte d'avoir leurs règles et de pouvoir échanger avec leurs éducateurs. On leur a donné l'exemple des JO où par exemple les athlètes donnent leur calendrier de règles à leurs éducateurs, à leurs coachs. On est vraiment parti de cette idée-là pour leur dire il n'y a pas à avoir honte même si votre éducateur est masculin. Quand le club vous a contacté pour animer cet atelier, qu'est-ce qui vous a enthousiasmé? Vous vous êtes dit oui, j'y vais? Ça faisait plusieurs mois que je réfléchissais avec le club sur différentes actions et la précarité menstruelle a été un des premiers sujets évoqués. Donc en fait, j'étais présente dès les balbutiements des projets. Donc moi, je suis très active dans la santé mentale, principalement des filles et des jeunes enfants, de par mes autres activités, donc c'était une évidence. Je suis aussi formée à expliquer le cycle mensuel aux plus jeunes, donc c'était dans la continuité de mes activités. Est-ce qu'il y a des questions qui vous ont surprise?
Oui, on a eu une question notamment d'une jeune fille qui demandait, là c'était plutôt en rapport avec la sexualité, mais du coup on sentait que les jeunes filles étaient ouvertes à d'autres questions, donc peut-être des questions qu'il faudra creuser sur d'autres stages. Mais notamment, elles étaient très inquiètes de savoir si le fait de mettre un tampon pouvait retirer la virginité à une fille. Et il y a eu beaucoup de questions sur la sexualité et le fait que, apparemment sur les réseaux sociaux, les garçons disent qu'on peut sentir si une fille est vierge ou pas. Ça les a beaucoup inquiétés. Et du coup, on a un petit peu cassé ces idées reçues. Elles étaient rassurées et c'est des choses que je veux absolument mettre dans le livret, qu'elles aient vraiment un support écrit, sérieux, qui montre que c'est pas possible. Ce fameux livret, in fine, il va servir à quoi? Il va leur servir à quoi? Alors le but du livret, c'est vraiment que les filles aient un support écrit qu'elles peuvent ramener chez eux, qui peut aussi servir à leur famille, parce que des fois on a des mamans qui connaissent très mal leur corps. Il n'y a pas d'âge pour bien connaître son corps. Le cycle menstruel c'est complexe, donc il ne faut pas avoir honte de dire qu'on ne connaît pas. Donc là le but c'est vraiment qu'elles puissent le ramener chez eux, qu'elles puissent en parler en famille, qu'elles puissent en parler entre eux. Et ce livret sera aussi donné aux éducateurs, aux coachs, qui aient un petit support facile si jamais ils ont des premières questions. Dernière question, est-ce qu'à votre connaissance, c'est une première dans un club de sport et à fortiori de football de s'emparer de ce sujet qui parfois est tabou? Dans les grands clubs sportifs, ça a déjà été fait. Après, dans des clubs plus modestes comme le nôtre, ça n'a pas été fait que je sache. C'est ce que disaient certaines élues de la ville. Elles étaient très heureuses que ce soit mis en avant et je trouve ça top. Et c'est vrai que les filles ont demandé à ce qu'on aborde de nouveaux sujets, notamment autour de la maltraitance et des violences qu'il peut y avoir dans le sport. Donc ça prouve qu'elles sont vraiment curieuses et demandeuses d'informations. Donc je trouve ça chouette. D'abord, pourquoi votre présence ce matin? Alors je suis venue ce matin en fait. J'ai été invitée pour pouvoir en fait sensibiliser les jeunes filles en fait sur le fonctionnement du corps et notamment en fait les règles. Pourquoi les règles, à quoi elles servent et comment en fait mieux vivre en fait les périodes de règles. Voilà. Donc c'était aujourd'hui en tout cas l'intervention, mais j'ai essayé d'aborder, si vous voulez, de façon plus générale le fonctionnement du corps parce que dans le corps, les règles c'est une finalité, mais avant d'arriver à des règles douloureuses, il faut comprendre pourquoi les règles sont douloureuses. Alors justement, je crois qu'il y a 4 piliers fondamentaux dans votre démonstration. Tout à fait. Donc j'ai abordé avec ces jeunes filles justement ces 4 piliers qui sont les lois de la vie, à savoir la respiration, l'alimentation, le sommeil et l'élimination. Donc ces 4 piliers fondamentaux permettent de comprendre le fonctionnement du corps et permettent de comprendre pourquoi des douleurs apparaissent. On imagine beaucoup de pédagogie dans ces 4 piliers parce que justement tout le monde ne connaît pas, enfin on connaît tous ce que c'est que le sommeil, etc. Mais oui. J'imagine que dans votre propos, il y a eu beaucoup de pédagogie. Tout à fait. J'essaie de sensibiliser en fait ces jeunes filles à comprendre l'importance de l'alimentation, une alimentation saine et équilibrée, une alimentation que le corps en fait peut arriver à digérer, l'importance de la respiration, d'avoir une activité sportive au quotidien, l'importance également de l'élimination, parce que très mal comprise en tout cas, l'élimination au quotidien, on en parle très peu et puis je l'ai bien vu aujourd'hui que c'était des choses qui étaient plutôt incomprises, et l'importance du sommeil, voilà, de dormir donc à des heures raisonnables parce que ça permet une meilleure régénération en fait du corps. Il y a des questions qui vous ont surprise de la part de ces filles? Tout à fait. J'ai bien compris qu'aujourd'hui il y avait très peu de connaissances sur le fonctionnement du corps et qu'il y avait beaucoup de questions par rapport à tout cela. Et donc, pour moi, c'est indispensable pour pouvoir comprendre l'origine des douleurs de règles, de comprendre le fonctionnement du corps. Et aujourd'hui, il y avait énormément de questions par rapport à ça. J'étais très surprise, mais en même temps, les questions ont pu être posées. J'ai pu donner des informations, mais bien entendu, c'est des sujets qui sont quand même assez complexes pour des jeunes filles de leur âge. Donc, j'ai essayé de faire au mieux pour que ça soit accessible. Dernière question. En synthèse, qu'est-ce que vous retirez de cet atelier qui a duré à peu près 1 heure? Alors, très profitable, puisqu'elles étaient très justement intéressées par le sujet. J'ai eu droit à beaucoup de questions. Donc je pense que ça les a sensibilisées
Et des choses qu'elles pensaient anodines, notamment comme les heures de sommeil, là ça les a interpellées. L'élimination au quotidien, ça les a interpellées. Et j'espère qu'elles vont pouvoir justement profiter de ces conseils et changer en fait leur mode de vie, leur quotidien, avec toutes les réponses qu'elles ont pu avoir aujourd'hui.